Shalom à tous, shalom à tous, celui qui va nous suivre aujourd'hui. Je vous dis shalom et bonsoir. Je salue papa, maman, frère, sœur, tout celui qui aura l'occasion de nous suivre. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par le frère Grace Mawas, d'ailleurs bon anniversaire, et par la sœur Edith Dongo. Et nous sommes là aujourd'hui pour continuer toujours notre thème « Qui t'a suivi au combat ?» Je voulais dire à quelqu'un, je vous avais expliqué aujourd'hui, c'est notre quatrième partie, sur notre thème « Qui t'a suivi au combat ?» La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Beaucoup de gens ne savent pas que sur la terre, on est venu pour un combat. Voilà pourquoi la Bible dit, après Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Yes. C'est-à-dire, le royaume des cieux n'est plus la facilité. Cela ne sera même pas par rapport à la faveur. Amen. Mais plus c'est le violent. Amen. Qui est un violent? C'est celui qui sait, qui a combattu et il a vaincu. Amen. Alléluia. Yes. C'est celui qui ne recule pas. Être violent, cela veut dire, je peux échouer, je me tiens encore debout pour continuer le combat jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif. Yes. Vous voyez, c'est par là on dira que c'est un violent. C'est-à-dire vivre sur la terre aujourd'hui, je voulais dire à un papa, à une maman, à une soeur, à un frère, qu'on est en train de passer un combat sur la terre. Je voulais dire à tout celui qui croit déjà vaincu. Non, le combat est encore là. C'est-à-dire tu peux perdre un combat, mais la bataille est encore longue. Yes. C'est-à-dire perdre un combat, c'est accueillir l'intelligence et la sagesse. Tu sais, là où tu as déjà échoué, si tu prends ton temps à réfléchir ton échec, tu comprendras le pourquoi de cet échec et tu auras la solution à comment vaincre ceux qui t'avaient vaincu autrefois. Amen. Yes. Beaucoup de gens, quand tu échoues, tu te recules pour dire, bon, non, ça c'est pas Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il échoue, il recule, mais il ne recule pas pour dire, bon, tu vois, il va reculer pour réfléchir pourquoi cet échec. Amen. Et lorsque tu comprendras le pourquoi, d'office, tu auras la solution pour vaincre là où tu avais échoué. Yes. Je voulais dire à une personne, le combat est encore long. Amen. La vie, c'est un combat. Amen. Si tu as échoué, n'accepte pas que tes enfants puissent échouer. Amen. Si tu as échoué, n'accepte pas que ton entourage puisse échouer. Yes. Amen. Et d'ailleurs, je voulais dire à quelqu'un, tes échecs, quand tu échoues beaucoup dans la vie, le Seigneur voulait te faire seulement professeur de ces domaines. Yes. Amen. Tu vois, parce que quand tu échoues et tu as vaincu la chose, tu expliqueras tout celui qui sera à la face de ces mêmes problèmes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va se retrouver dans cette situation, tu lui diras tout simplement, dans de telles situations, moi personnellement, j'ai déjà fait ça, et je l'ai vaincu. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Saoul, Cham, Abinadab étaient bloqués, David a amené la solution pour dire tout simplement, dans de telles situations, moi j'ai vaincu déjà lion, j'ai vaincu déjà l'ours, je sais comment vaincre, donc comment battre ou comment gagner de tels problèmes. Je voulais dire à quelqu'un, quand là où tu as échoué, ne recule pas, dis tout simplement, Dieu voulait me faire le professeur de ces problèmes. Amen. Demain, je vais enseigner le même problème. Yes. Demain, je vais expliquer le même problème. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, c'est un thème qu'on exploite depuis un certain temps. Ça, c'est notre quatrième partie. Qui t'a suivi au combat? Le combat de la vie, c'est la naissance, par exemple. Depuis que tu as vu le jour, tu as commencé un combat. Mais quels sont les gens que tu as associés dans ton entourage? Quels sont les gens qui t'accompagnent depuis que tu as commencé cette carrière? Beaucoup de gens échouent parce qu'on a associé n'importe qui sans avoir l'esprit de discernement. Voilà pourquoi le premier jour, on avait parlé sur Adam et Ève. Adam a échoué le jour où Ève était entrée dans sa vie. Alléluia. N'eût été la présence d'Ève, Adam pourrait dominer Éden jusqu'aujourd'hui. Amen. Et on avait expliqué à la deuxième partie la présence de Jonas au barque qui voyageait à Tarsis. Amen. Et le troisième jour, le troisième partie, on a parlé de Joab. Et mais aujourd'hui, je voulais encore parler de quelque chose qui t'a suivi au combat. Nous sommes dans le livre de Genèse 35. Je lis le verset 1 jusqu'au verset... je lis le verset 1
jusqu'au verset 3. Je vais m'arrêter là. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte-toi à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouillait sous le térébinth qui est près de Sichem. Alléluia. Amen. Je voulais dire tout simplement ceci. Jacob, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü, il est allé chez Laban. Il est arrivé à la ville qu'on appelait Luz. Et dans cette ville-là, Jacob a vu l'apparition des anges. Et lorsqu'il a vu l'apparition des anges, qu'est-ce que Jacob avait vu? Jacob n'a pas vu que l'ange quittait le ciel pour venir sur la terre, mais Jacob a vu les anges monter et descendre. C'est-à-dire, les anges étaient terrestres, mais ils montaient au ciel. Après le ciel, ils descendaient encore. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas le ciel qui influence la terre. Dans le prophétique, c'est la terre qui influence le ciel. Qu'est-ce que je voulais dire? La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je voulais dire à quelqu'un, ta vie, ton lendemain, ton avenir dépend de tes déclarations d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu es en train de lier? La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Voilà pourquoi les anges vont monter et descendre. Les anges vont prendre tes pensées. Il amènera ça au ciel. Il prend du ciel. Il t'amène ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Influence le ciel de ta vie. Yes. Jacob a vu cette apparition. Jacob, il oigna l'huile sur la pierre. Il est allé chez Laban, mais chose grave. Le Dieu qui est apparu à Jacob en route, ce n'est pas le Dieu que Jacob a trouvé chez Laban. Je voulais dire à quelqu'un, ça peut aussi arriver. Oh my God, je parle à une soeur, je parle à un frère. Amen. Tu es allé se marier dans une famille qu'on ne connaît pas, ton Dieu. Tu as des problèmes sérieux, très sérieux. Parce que tu t'es retrouvé dans une famille où tu ne maîtrises pas les choses. Tu t'es retrouvé dans une famille où il y a des hôtels. Tu t'es retrouvé dans une famille où il y a des complications. Le Dieu qui t'a apparu, le Dieu de ta jeunesse, le Dieu que tu as connu, ce n'est pas le Dieu que tu as trouvé dans l'endroit où tu vis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire que ton Dieu est incapable d'agir dans de tels endroits. Yes. Jacob s'est retrouvé dans la maison de Laban. Mais dans cette maison, Jacob n'a pas laissé son Dieu. Oh my God. Paul dit, en tout lieu que tu es, prie sans arrière-pensée, Dieu va t'exaucer. Je voulais dire à quelqu'un, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la maison d'un marabout, si tu invoques ton Dieu, Dieu va descendre. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est descendu à Babylone pour Daniel. Dieu est descendu à Babylone pour Meshach, Shadrach, Abednego. Yes. Il descendra aussi pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Peut-être que tu es chrétien, tu es allé marier dans une famille musulmane. Oh mon Dieu. Peut-être que tu es chrétien, tu es allé se marier à une famille qui a la sorcellerie qui règne. Oh Jésus. Peut-être que tu as un Dieu, mais tu travailles dans une entreprise, là où il y a le maraboutage, il y a la sorcellerie, il y a la franc-maçonnerie. Sache-le, Dieu t'a envoyé là-bas, tu as une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob est arrivé dans la maison de Laban, mais le Dieu de ses apparitions, ce n'est pas le Dieu qu'il a trouvé chez Laban. Il a vu là-bas avec ce Dieu. Là-bas était idolâtre, avec ses statues. Mais Jacob croyait toujours à son Dieu. Jacob a crié à un Dieu. Jacob a crié à un Dieu tellement puissant. Et Jacob a manifesté la puissance de son Dieu dans la maison de Laban. Laban a parvenu à dire que ton Dieu nous a bénis. Oh my God. Je voulais dire à quelqu'un, si tu crois à Dieu, si tu crois à Dieu,
Jacob est allé dans le combat de Laban. Jacob est entré dans la vie de Laban, mais il a amené son apport. Je dis à quelqu'un, demande à Dieu que tu sois une source de bénédiction. L'endroit, n'importe quel endroit où tu peux entrer, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans l'école, que tu sois une porteuse ou un porteur de la bénédiction. Amen. Parce que Jacob a amené son Dieu dans la maison de Laban. Donc, en d'autres termes, pour Laban, quand Laban, on lui demandera qui t'a suivi au combat, Laban dira, c'est Jacob qui m'a suivi, mais il a transformé ma vie. Yes. Il a béni ma vie. Amen. Il a béni ma maison. Amen. Il a multiplié ma richesse. Yes. Amen. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, que Dieu te fasse aussi cette grâce. Amen. Yes. Quand quelqu'un t'accueille dans sa maison, si quelqu'un t'accueille dans sa maison, que tu sois une source de bénédiction pour la personne. Amen. Depuis que tu es venu dans cette maison, que les gens disent, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Amen. Celui-ci a la grâce de Dieu. Celui-ci, je voulais dire à quelqu'un, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il faut que cette personne puisse comprendre que réellement, un homme de Dieu est entré dans ma vie. Il faut que cette personne puisse comprendre que réellement Dieu existe. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Jacob a quitté la maison de Laban. La plus grande erreur que sa femme Rachel a commise, c'était quoi? Lorsque son mari a quitté, Jacob croyait qu'il est allé pour recommencer son alliance encore avec son Dieu. Et chose grave, Rachel n'a pas crié au Dieu de son mari. Oh mon Dieu. Je dis à une femme, je dis à un frère, peut-être lorsque tu quittais chez toi pour aller s'associer aux autres, tes ancêtres t'ont donné quelque chose. Prends ça. Ça, c'est pour ta protection. Tes parents t'ont donné quelque chose avant d'accéder dans ce mariage. Prends ça. Ça, c'est notre force. Ça, c'est notre pouvoir. Je voulais dire à quelqu'un, c'est pas ça ce qui fait la force. Yes. Amen. Demande-moi quoi? Quoi, Daddy? Pendant que Rachel croyait au Dieu de son père, mais son Dieu avait peur de Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, j'ai compris. Si tu voulais comprendre la puissance de notre Dieu, demande à nos ennemis. Demande aux petits sorciers. Yes. Amen. Demande aux petits démons. Amen. C'est ces gens-là qui connaissent bien la puissance de Dieu qu'on a. Yes. Pourquoi tu crois de telles choses? Ni t'étais cette chose, mon mariage ne pourrait pas être stable. Non, non, non. Ni t'étais ce que ma mère m'avait donné, ni t'étais ce que mon père m'avait donné, ni t'étais cette chaînette, ni t'étais cette câble. C'est ce qui fait ma force. Il n'y a pas un chaînette qui peut protéger quelqu'un. Amen. Non. Il n'y a rien qui peut te protéger à part le Saint-Esprit. Amen. Amen. À part Dieu, ton Créateur. Amen. Lorsque tu étais dans la ventre de ta mère, qui t'a protégé? Qui t'a protégé là-bas? Qui? Oh, Rachel. Rachel est venue dans le combat de Jacob. Mais Rachel, à son tour, n'a pas crié au Dieu de Jacob. Et toi aussi, Jacob, il faut être très prudent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la grâce de Dieu, il faut savoir quoi. Qu'est-ce que tu peux parler et qu'est-ce que tu ne peux pas parler. C'est Jacob qui a tué Rachel. Tu sais pourquoi? Parce que Jacob avait Dieu. Mais Jacob avait la clé de ta maison est dans ta bouche. La clé de ta vie est dans ta bouche. La clé de ton avenir est dans ta bouche. Mais Jacob a dit, si tu trouves ton Dieu parmi nous, tue la personne. Que la mort puisse toucher la personne en question. Non, Jacob, il ne fallait pas dire ça. Il fallait tout simplement dire, si tu trouves ton Dieu, prends-le. Et chose grave, un Dieu qu'on le déplace par des humains. Nous avons un Dieu qui fait déplacer des humains. Amen. Un humain ne peut pas déplacer celui-là. Alléluia. Comment l'avion, c'est toi qui l'as payé. Mais la chose là, tu l'as protégée dans ton poche. Ah, mon frère, ma soeur. Il y a même des gens qui te disent, la chose que tu as, cela ne peut pas même toucher l'eau de la pluie. Entre toi et la chose qui protège l'autre. Que personne ne puisse pas le voir. Tu les caches pour qu'on ne le voit pas. Entre toi et la chose qui protège l'autre. C'est toi qui l'as caché.
Mais différent, c'est qui est différent à notre Dieu. Je ne peux pas cacher Dieu, mais c'est Dieu qui me cache. Yes. Je ne peux pas protéger Dieu, c'est Dieu qui me protège. Amen. Qui t'a suivi au combat? Qu'est-ce qui t'accompagne au combat? Rachel est venue dans la vie de Jacob, mais Rachel croyait au Dieu étranger. Voilà pourquoi dans Genèse 35, là où on a lu, Jacob a compris que Dieu lui a dit, viens avec ta maison. Mais écoutez dans le verset D, Genèse 35D, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Amen. Bien-aimé, quels sont les dieux étrangers que tu as dans ta vie? Quels sont les dieux étrangers que tu as fait entrer dans ta vie? Le dieu étranger, c'est quoi? À cause de la souffrance de la vie, tu as cédé à la pédophilie. À cause de la souffrance de la vie, tu es devenu pédé. À cause de la souffrance de la vie, tu as cédé à la zoophilie. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, regarde les choses, les dieux étrangers que tu as associés dans ta vie. Qui t'a suivi au combat? La vie, c'est un combat. Mais qu'est-ce que tu as fait entrer dans ta vie? Cela te surcharge. Il faut enlever cela, sinon tu mourras comme Rachel. Cela n'assure pas ta protection. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que ta maman t'a donné là, non. D'ailleurs, ta maman elle-même a échoué dans le mariage. Mais elle voulait te faire croire. C'est ce qui protège le mariage. Non. Ce qui protège le mariage, c'est Dieu. Amen. Ce qui protège le mariage, c'est la prière. Amen. Ce qui protège le mariage, c'est la patience. Amen. Ce qui protège le mariage, c'est être sincère. La vie de dialogue, l'humilité. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le mariage ne se protège pas par rapport au Dieu étranger. Le mariage doit être protégé par Dieu. Yes. Oh, tout cela va protéger tes affaires. Qui t'a dit ça? Tes affaires seront protégées par Dieu, par tes dîmes, par tes offrandes, par tes actions de grâce. Amen. C'est ce qui va protéger tes affaires. Qui t'a suivi au combat de la vie? Quels sont les gens que tu as fait entrer dans le combat de ta vie? Écoutez-moi. Tu n'as même pas une entreprise. Comment quelqu'un t'a engagé, mais tu es venu avec ton Dieu? Ah, my God. On t'a logé dans la maison d'autrui, mais tu es venu avec tes triques. La maison ne t'appartient pas. La famille était la famille. La famille n'était pas la famille de Rachel. La famille était la famille de Jacob. Voilà pourquoi même lorsqu'il a donné à Benjamin le nom de Bénonite, Jacob avait le pouvoir de changer même le nom parce que la famille lui appartenait. Jacob a dit, on ne t'appellera pas Bénonite, mais on t'appellera Benjamin. Amen. Yes. Parce qu'il avait cet pouvoir. Oh mon Dieu. Il y a des gens comme ça même dans nos églises. Il est venu travailler dans une église, mais il est venu avec des dieux étrangers, dans l'église de l'autre. La vision ne t'appartient pas. Yes. Oh, comment toi tu es venu vivre chez ta soeur, mais tu es venu avec des choses étrangères? Voilà pourquoi Josué était prudent pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ta maison, ne fais pas entrer qui que ce soit. Il faut contrôler la personne. Il faut avoir l'esprit de discernement. N'associe pas tout le monde dans le combat de ta vie. Amen. Tu risques de mourir trop jeune, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Tu risques d'échouer, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. J'ai dit à un papa, j'ai dit à une maman, j'ai dit à un frère que Dieu vous aime. Amen. Mais quels sont les gens que tu as associés dans le combat de ta vie? La vie, c'est un combat. La vie a plusieurs réalités. Oh, Rachel. Rachel est morte parce qu'il avait la confiance de Dieu et de son père. Beaucoup de gens mourront comme ça. Jusqu'aujourd'hui, tu crois encore au pouvoir de tes ancêtres. Tu crois encore au pouvoir ancestral. Tu crois encore à la maraboutage. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne t'apportera rien. Amen. Ne fléchis pas devant qui que ce soit. Yes. Fléchis seulement devant Dieu, ton Créateur. Yes. C'est lui qui t'a créé. Oh mon Dieu, je prie pour quelqu'un, que les anges puissent s'associer dans le combat de ta vie. Je prie pour quelqu'un qui fait entrer le Saint-Esprit dans ta vie. Je prie pour quelqu'un d'abandonner du n'importe quoi, d'abandonner les dieux étrangers pour aller adorer le véritable Dieu. Amen. Amen. Comment tu te présentes devant Dieu avec les dieux étrangers?
Jacob est obligé d'abandonner les dieux étrangers pour aller adorer le véritable Dieu, le créateur incréé et le créateur de toutes choses. L'humanité l'obéit. Il a une force exceptionnelle. Il a une puissance exceptionnelle. Il est le véritable Dieu. Voilà pourquoi dans de telles familles, quand vous avez fait entrer les dieux étrangers, c'est les dieux étrangers qui vous ont suivi au combat de la vie. Il y a des maladies horribles. Il y a des maladies terribles. Il y a des maladies difficiles à expliquer dans des familles. Parce que vous avez associé des dieux étrangers. Oh my God. J'aime le Dieu de la Bible. Amen. J'aime le véritable Dieu. Amen. Que Dieu te sépare ce soir avec le Dieu étranger. Yes. Que Dieu te sépare ce soir avec les dieux étrangers qui ont de l'impact sur ta vie. Je suis en train d'annuler les impacts que les dieux étrangers ont apportés dans ta vie, ont apportés dans ta famille. Amen. Oh mon Dieu. Regarde la source donc que tu es sorti. Tu sais quoi? Rachel a rencontré quelqu'un qui priait. Mais le problème de Rachel, comme il est sorti de Laban, elle a grandi dans la maison de Laban. Elle a vu la manifestation de ce Dieu-là. Pour Rachel, non, mon mari ne peut pas être pauvre. Pour que mon mari soit riche, il faut que j'amène le Dieu de mon père. Aïe, 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 aïe. Toi, tu crois tu crois que c'est un Dieu terrestre qui bénit. Non, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi la Bible a précisé sur les chagrins? Voilà pourquoi les chagrins ont suivi Rachel. Parce que Rachel a associé un Dieu qui n'était pas le Dieu créateur. Amen. Dans ta famille, il y a trop de chagrins, trop de problèmes. Amen. Trop de problèmes, je te dis. Amen. À cause des dieux étrangers que tu as placés dans ta maison. Là, ta maison, c'est la maison de Dieu. Ta maison, c'est la maison où Dieu va commencer à monter et descendre. Amen. Mais ton plus grand problème, c'est parce que tu as associé le Dieu étranger. Amen. Qui t'a suivi au combat de la vie. Aujourd'hui, je voulais te demander, quelles sont les portes que tu as ouvertes dans ta vie pour faire entrer les gens dans ta vie? Quel type de gens ensuite que tu as fait entrer? Depuis que tu faisais tes affaires là, les choses évoluaient. Depuis que tu as associé celui-là, aïe, 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 rien ne marche. Depuis que celui-là est venu dans le mariage avec toi, oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible t'aime. Amen. Crois à ce Dieu-là. Et Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Amen. Et les choses vont changer. Amen. Je parle à un papa. Yes. Je parle à une maman. Yes. Je parle à une soeur, à un frère. Amen. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être tu cherches par-ci, par-là. Regarde un peu les portes que tu as ouvertes dans ta vie. Quelle est la personne que tu partages les secrets de ton cœur? Beaucoup de gens échouent à cause des gens qu'on a associés auprès de nous. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne ce témoignage. Il y avait un jour un frère. Il avait ses affaires. Mais envié par ses amis. Ses amis lui demandaient matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand même, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble. Mais toi, ta vie évolue, nous sommes là. Le frère, par sa bonne volonté, par l'amour qu'il avait, le frère a eu le temps d'expliquer le frère a eu le temps à expliquer à ses amis qu'est-ce qu'il fait pour sa réussite. Or, lui croyait, c'était un moyen d'aider les amis. Or, en d'autres termes, il a ouvert des portes dans sa vie qu'il a beaucoup compliquées. L'un de ses amis a compris ce que l'autre faisait. Lui aussi a commencé à vivre, il a commencé à évoluer. Mais écoutez, lorsqu'il a commencé à évoluer, la première des choses qu'il a résolu en lui, il a dit ceci: on ne peut pas être deux chefs à la fois. Moi aussi, je dois régner à mon côté. Parce qu'il sait, là où se trouve son ami, lui ne peut pas dominer. Là où se trouve son ami, lui ne peut pas décider. Parce qu'il sait que son ami, c'est lui le conducteur, c'est lui l'initiateur. Et il a arrangé avec les bandits. Ils ont fait du mal à son frère.
Par où les choses ont commencé? Les choses ont commencé le jour où il a ouvert son cœur. Bien aimé, aider les gens c'est bien, mais tu aides qui? Amen. C'est ça, il faut bien. Aider les gens, c'est bien, mais tu es en train d'aider qui? Donc il faut savoir la personne à qui. Donc c'est-à-dire il faut laisser à quelqu'un le temps de l'observer et dans la prière et dans des petites choses. Amen. Voilà pourquoi même Dieu, notre Créateur, celui qui maîtrise tout, Dieu nous a dit, il faut être prudent, comme le serpent. Et l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Comment voir de loin? C'est dans des tests, c'est dans de petites choses. Et la Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, c'est celui-là qu'on confie de grandes choses. Comment toi tu n'as pas commencé par de petites choses? Tu l'as offert déjà de grandes choses. Il te fera du mal. Avant d'ouvrir la grande porte, commence d'abord à ouvrir de petites portes. Pour regarder des réactions, la motivation, la façon dont il va se comporter. My God. Il faut être très prudent. Même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Jésus savait. Judas était là. Tout le monde était là. Mais Jésus n'a pas laissé le don. Il a fallu que Judas puisse mourir pour que le don descende. Amen. La Bible dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Il a dit ça quand? Lorsque Judas n'est plus en vie. Yes. Il savait, si Judas avait le don de la prophétie, il avait le don de la guérison, il pourrait encore faire du mal très fort. Il pourrait encore faire de grandes choses. Il pourrait encore faire des choses terribles. Dans le leadership, il y a déjà observé. Amen. Dans la vie, il y a déjà observé. Yes. Quand est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Qui t'a suivi au combat de la vie? Amen. Ça, je veux qu'on passe dans la prière. Ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui croit que sa délivrance peut être aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais qu'on adore un peu. Yes. Donne une cantique d'adoration, ma sœur, qu'on entre dans la présence de Dieu alors. Rosaka Migante. Merci Jésus. Merci Jésus. My God. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, le roi de rois. Le roi des rois. Le roi de rois. Le roi des rois. Le roi de rois. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Je voulais que quelqu'un commence à prier là où il est. Qu'il puisse commencer à dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour le dièse étranger que j'ai fait entrer dans ma vie, pour le dièse étranger que mes parents ont fait entrer, pour le dièse étranger que mes ancêtres ont utilisé. Commencez à implorer la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus. Que ta miséricorde, que ta miséricorde, que ta miséricorde, au nom de Jésus, que ta miséricorde, que ta miséricorde, que ta miséricorde, Rosarabaché, Mike Brosa Miguel, Meria Brosaka, que ta miséricorde, oh Rabosha, que ta miséricorde, Meria Mike, dans une famille, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un papa,
ta dans la vie d'une maman, dans la vie d'une sœur. Seigneur, que ta miséricorde. Commence à se séparer avec ces dieux étrangers. Commence à renoncer à toutes choses que tu sais que cela ne vient pas de ton Dieu, que tu le fais donc consciemment ou inconsciemment. Écoutez, tu passes tout ton temps dans la masturbation. Toi là, tu aimes même la présence de mari de nuit, de femme de nuit. Que Dieu te sépare avec de telles choses dans le péché. Que Dieu te sépare. Commence à dire à Dieu de te séparer avec de Dieu. Recommence à renoncer à ces dieux étrangers. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à la sorcellerie familiale. Je déclare, Seigneur de gloire, qu'on puisse renoncer au Seigneur au péché, aux alliances de nos ancêtres, aux alliances de nos pères, aux alliances de nos entourages, aux alliances de notre famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maria Sakanige, Seigneur, qu'on se sépare avec les alliances étrangères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Oria Saka, Nikebro Saka, au nom de Jésus, je renonce à la masturbation pour une personne. Seigneur, je renonce à la zoophilie, à la pédophilie, à la vie de pédophilie. Au nom de Jésus, je renonce à être gay. Je déclare que Dieu te pousse à se renoncer à toutes ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Marabo Sakamige. Je voulais dire à quelqu'un de prier ce soir pour dire à Dieu les influences que les dieux étrangers ont amenées dans nos vies, dans nos familles, que ces influences soient renversées, c'est que ces influences deviennent nulles et sans effet. Prions au nom de Jésus. Robo Saka. Si cela a apporté le célibat, si cela a apporté la maladie, si cela a apporté des problèmes, l'instabilité, les disquites, les conflits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les influences, que le monde du ténèbres sont menés dans ma vie. Seigneur, maintenant, je les renverse au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Mary Bosuke. Oh, Zanani Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Bangelou Bakweta, Alléluia, Hosanna, Bangelou Bakweta. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna ni Mambo, Alléluia, Hosanna. Je voulais prier pour quelqu'un pour lui dire tout simplement que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je parle à une famille. Au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui aura l'occasion de nous suivre maintenant. Je parle à cette personne. Je vois des conflits dans la famille liés à l'héritage. Or, pourquoi il y a trop de conflits, trop de disputes, il y a même des décisions que les gens prennent pour que vous puissiez même se faire du mal. Mais Dieu m'a dit, la source de cette bénédiction, et cela est venu des dieux étrangers. Voilà pourquoi l'influence ou l'impact de cette alliance est descendu dans la famille. Voilà pourquoi il y a des disputes, il y a des problèmes, il y a des conflits. Vous avez besoin de Dieu dans cette famille. Et lorsque Dieu entrera dans cette famille, l'amour de Dieu va régner, la paix régnera au nom de Jésus. Là maintenant, je prie pour tout le monde. Peu importe l'esprit qui te dérange, peu importe le problème qui te dérange, je te présente un Dieu qui est mort sur la croix et ressuscité parmi les morts.
Père éternel, je n'étais pas témoin le jour de ta mort et le jour de ta résurrection. Amen. Mais je crois de tout mon cœur que tu étais mort et ressuscité parmi les morts. Amen. Et c'est par la même foi que je déclare tout celui qui me suit maintenant, qu'il soit guéri de cette maladie démoniaque, que ça soit cancer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui voit la visitation de mari ou de femme de nuit, je te sépare avec ce mariage nocturne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie que tu as, amenée par le Dieu étranger, je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort et ressuscité parmi les morts. Amen. À ton nom, à ton nom, Amen. que le malade soit guéri. Amen. À ton nom, celui qui avait des problèmes, qu'il prenne la solution. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais dire à quelqu'un, pour entrer en contact avec nous, plus 243 89 69 71 785. Là, si tu appelles, tu seras en contact avec le prophète Jodon Bekanga. Et vous savez, nous courons derrière le temps parce que nous sommes limités par le temps, par l'espace. Mais écoutez, il y aura des séries de prières par rapport à ces enseignements. Amen. Tout celui qui nous a suivi, qui a suivi tous les 4 parties de ces enseignements, tu as besoin de la prière, n'hésite pas. Appelle-nous, on aura des temps de prier avec toi. Il y aura des suivis pour toi. Et que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous qui me suivez de partout, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bye, à la prochaine fois, le vendredi de la semaine prochaine. Ne ratez pas, nous sommes là chaque vendredi à partir de 20h30, l'heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse sur la voie céleste. Bye.